Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle réception PSA. C'est un format qui me plaît beaucoup, j'adore vous présenter mes nouvelles pépites qui reviennent de gradation. Aujourd'hui je ne vous montrerai que des cartes qui resteront dans ma collection personnelle. J'espère vraiment que vous allez kiffer, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est parti! Commençons sans plus tarder avec ce ver de fer X Alternate qui est revenu PSA 10. Alors il faut savoir que j'ai ouvert beaucoup de boosters de cette série, mais c'était rarement pour moi. En général c'est du box break sur Whatnot, donc les cartes ne m'appartiennent pas. En revanche, j'ai quand même ouvert une quinzaine de boosters, je pense, pour ma collection personnelle. Et en 15 boosters, j'ai eu la chance d'obtenir une alt, ce ver de fer que je trouve très joli en plus. Je l'ai envoyé à la gradation, elle est revenue 10, donc bien évidemment, je la garde précieusement dans ma collection et je suis ravi de cette note. On continue avec un Nymphalie V Alternate de Évolution Céleste. Elle est très jolie cette carte, hein. Je suis vraiment heureux de la sécuriser en PSA 10. Les évolutions, de manière générale, sont particulièrement réussies dans EB7. Mais cette carte-là, elle est particulièrement cool, je trouve. Hein. Le Nymphalie est dans une position très élégante, très gracieuse. J'aime vraiment beaucoup ce Pokémon. Et puis le type fée, évidemment, avec énormément de confiserie, de pâtisserie à droite et à gauche. C'est une ambiance assez magique. J'aime beaucoup les couleurs également, les effets de texture. Donc c'est une très très belle carte. Hein. Vraiment heureux de l'avoir en PSA 10 et elle rentre donc dans ma collection. Ensuite, on va passer à beaucoup de cartes que j'ai ramenées du Japon. Hein. Vous savez, j'y suis allé en mars dernier et il se trouve que énormément de cartes sont revenues avec de super notes. Hein. Vous allez le voir au cours de cette vidéo, j'en suis très heureux. Et donc, il y en a une partie qui resteront dans ma collection personnelle, à commencer par ce Magikarp AR de Shinji Kanda. Donc, j'aime beaucoup cet artiste, même si je suis pas fan de son Giratina Alternate, hein, alors que c'est une carte ultra populaire. Moi, je suis pas fan. Par contre, des illustrations comme ce Magikarp ou comme son Ptera holographique de 151, j'adore, je suis vraiment très fan et là cette carte elle est super belle et je suis heureux de la sécuriser en 10, c'est pas forcément une carte qui vaut des 1000 et des 100, mais peu importe, c'est une très belle illustration et je pense qu'elle est assez symptomatique et révélatrice d'une époque hein, dans Pokémon et je trouve qu'elle symbolise bien la série en tout cas à laquelle elle appartient et je suis heureux de l'avoir donc en PSA 10, ce petit Magikarp. Continuons sans plus tarder avec ce Fort Ivoire Alternate qui est revenu 10 également. Voilà, donc ça fait partie des SAR hein, que j'ai ramené du Japon. Il y en a pas mal. Alors la plupart sont revenus PSA 10. Il y en a certaines qui sont revenues 9 malheureusement. Donc celles-là, je les proposerai à la vente. Mais cette Alternate, je crois que j'en avais parlé dans mon débrief d'ailleurs de la série. Mais je suis ultra fan de cette carte. Voilà, je la trouve absolument magnifique. Surtout en ce qui concerne la texture, les effets. Le Pokémon en lui-même est très bien réussi, hein, très bien dessiné, mais surtout c'est ce contraste entre le sol hein, assez sableux et ce ciel nocturne avec toutes ces couleurs, ça fait penser à l'espace bien évidemment, ça fait penser aux aurores boréales, on a vraiment tout ce champ lexical qui apparaît et le contraste de couleurs entre le sol et le ciel, j'ai toujours trouvé cette illustration magnifique, en plus les yeux de Fort Ivoire en pleine nuit comme ça qui luisent, qui brillent de mille feux, vraiment cette carte elle est juste trop belle, donc voilà. Hyper heureux d'avoir pu la sécuriser en PSA 10. On continue avec le Koraidon. Ah là là, qu'est-ce que j'aime cette carte. Hein. Pareil, je vous en avais parlé lors de la rétrospective, hein, lors du bilan de la série. Mais alors celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle dans ce décor jurassique avec énormément voilà, de végétation, des plantes luxuriantes. Le petit Dédenne qui est ultra sympa également. Et puis voilà, toute cette texture, tous ces effets. De toute façon, les SAR, les Alternates, on ne les présente plus. Hein. Elles sont véritablement magnifiques. Et surtout en japonais, elles brillent beaucoup. Donc voilà, je suis vraiment ravi qu'ils aient mis 10 à la plupart des cartes que j'ai ramenées du Japon. Alors je les avais triées sur le volet, hein. Vous imaginez bien que j'ai pas non plus récupéré n'importe quelle carte au Japon. Hein. Parfois je restais au moins 2-3 minutes sur chaque carte pour analyser l'état et pour récupérer celle qui avait le plus de chances de revenir PSA 10. Et je suis heureux de voir que je ne me suis pas trompé et que de manière générale, les notes ont été fidèles à mes prédictions. Nous continuons donc derrière avec le Yu-Yu qui est probablement voilà, une de mes altes préférées du bloc EV. Elle est exceptionnelle cette carte, elle est absolument incroyable, c'est Akira Egawa hein, qui l'illustre.
Ce que j'aime particulièrement, c'est le soleil, hein, la brillance du soleil, les rayons lumineux, ces teintes rougeâtres et orangées qui descendent du ciel, qui percutent la Terre à toute vitesse comme ça. Et voilà, c'est un petit peu comme le Arceus de V-Star Universe, hein, vous savez, le Arceus Gold de Zénith Suprême. On a vraiment ce côté aussi déité presque, hein, ce côté presque divin. Et là, avec Yu Yu, je ressens tout à fait ça, hein, avec ces rayons lumineux qui percutent le sol, ces teintes lumineuses. Qu'est-ce que c'est beau! C'est franchement du grand Akira Egawa. Très heureux de voir cette carte revenir PSA 10 pour ma collection. On continue avec un magnifique Suicune, hein. On parlait de V-Star Universe juste avant, donc de Zénith Suprême. Eh bien, ce Suicune V Alternate, pareil, hein, je l'ai acheté donc au Japon. C'était plutôt une bonne affaire parce que c'est une carte qui cote un petit peu quand même. Et je suis tombé sur une bonne affaire. Il me semble que c'était à Kyoto, hein, que j'ai récupéré cette carte. Je crois que c'était à Kyoto. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, allez, pourquoi pas la prendre? Tu l'as pas en japonais, elle est très très propre, elle a un potentiel PSA 10, donc autant la récupérer. Puis j'ai bien fait finalement, hein, vous voyez, elle est revenue PSA 10 aussi, donc vraiment très très heureux. Pareil, hein, les jeux de texture, ces couleurs très très bleutées, hein, ce bleu nuit, on est en pleine nuit, donc un petit peu comme le Fort Ivoire que je vous ai présenté précédemment. Alors c'est Furusawa, hein, qui illustre ce Suicune, si je me trompe pas, ouais c'est bien ça, c'est Furusawa, donc ultra stylé. Les étoiles filantes, voilà, c'est une illustration qu'on ne présente plus. Elle a vraiment marqué cette époque, hein, de Zénith Suprême. Je me souviens que beaucoup de personnes parlaient de cette carte là, et à raison, hein, parce qu'elle est vraiment très très belle. Et voilà, de la voir revenir PSA 10, c'est pour moi un vrai bonheur. Qui dit Suicune dit aussi Serpentaux, bien sûr, un Pokémon peut-être un petit peu moins apprécié que Suicune forcément, mais ça reste une carte en tout cas magnifique. Et je pense honnêtement que c'est une de mes alternates préférées de la série. C'est pour ça aussi que je l'ai récupérée. J'aime peut-être un petit peu moins Feu Perçant et Earfoudre en alternate. Elles sont très sympas, mais c'est clairement vers Serpentaux que va ma préférence. Et donc, j'ai pas hésité une seule seconde, hein, quand je l'ai récupérée au Japon, et quand j'ai vu à quel point elle était en bon état et à quel point le prix était intéressant, j'ai pas hésité une seule seconde, je l'ai récupérée directement et j'ai bien fait, puisque encore une fois elle est revenue PSA 10, cette carte Serpentaux. D'ailleurs j'y étais pile au moment où la série venait de sortir, hein, donc les prix étaient quand même légèrement élevés, puisque c'était la hype, hein, c'était les cartes du moment, les cartes à avoir, et c'était quand même assez intéressant de chasser des cartes récentes au Japon. J'ai pas fait que de l'ancien, hein, vous le voyez bien. Et puis cette carte elle est vraiment très très jolie. On est clairement dans la caverne ici de cristal, hein, du DLC. Donc sous la zone 0, dans les profondeurs de la zone 0. Et moi personnellement je suis fan, hein. Je suis archi fan de l'illustration, du design, ce côté à nouveau préhistorique, hein, en ce qui concerne l'illustration et en ce qui concerne voilà, la végétation de cristal, on va dire. C'est super sympa. Donc j'adore ça. Alors ensuite on va arriver à ma carte préférée de EV, c'est le Gardevoir, hein, vous le savez, le Gardevoir Alternate. Celui-là j'ai pas eu de chance parce que je l'avais acheté une première fois lorsque j'étais en France, hein, avant d'aller au Japon, et elle était revenue PSA 9 il me semble, parce que PSA me l'avait abîmé, souvenez-vous. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Donc j'avais dû m'en séparer malheureusement. Mais celle-ci, cette carte-là de Gardevoir, c'est celle que j'ai récupérée du Japon. Et là, cette fois-ci, elle a eu son PSA 10. Et donc cette fois-ci, elle fait bien partie de ma collection personnelle. Elle est sécurisée, c'est bon, on n'en parle plus, une bonne chose de faite. Voilà, elle est trop belle cette illustration. J'adore Gardevoir, comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein, c'est pas non plus très original. Mais Gardevoir Shiny, c'est assez rare qu'on le voit justement représenté en Shiny dans le TCG. Vous allez voir que c'est peut-être pas la seule fois de cette vidéo que je présente un Gardevoir Shiny, petit spoiler alerte pour la suite, mais toujours est-il que cette carte là elle est complètement dingue, hein. Cette illustration elle est folle, le petit axolotl derrière toujours très marrant. J'aime beaucoup les détails aussi avec les Pachirisu qui dorment juste devant. Et puis la grâce, l'élégance de Gardevoir qui est en train de danser, c'est une vraie dinguerie, hein, c'est une folie cette carte-là. Et voilà, je suis hyper heureux de l'avoir en PSA 10, elle est dans ma collection, et ça c'est beau. Ensuite, on a le petit Mew. C'est pareil que le Gardevoir. Déjà, je l'adore, ce Mew. Alors au début, j'étais pas forcément fan quand je le voyais simplement en scan. Je me disais, bon, je comprends le style cartoonesque, mais c'est pas forcément mon délire. Par contre, à partir du moment où je l'ai eu entre les mains et où je l'ai tiré de booster, là, je me suis dit, ah oui, d'accord. En fait, elle est super sympa cette carte et il me la faut dans ma collection.
Donc pareil, comme le garde-voir, PSA me l'avait abîmé la première fois, elle était revenue 8 ou 9, je sais plus. Et j'avais dû la vendre, et celle-là c'est celle que j'ai ramenée du Japon, et donc comme précédemment elle est revenue aussi PSA 10, voilà, donc trop content, avec le petit mystère, le petit art, le ratata, le chétiflore, les topiqueurs derrière, très cool. Et puis voilà, avec l'aura d'énergie autour du Mew, c'est vraiment très sympathique, et vraiment heureux de l'avoir récupéré. Ensuite, on monte d'un cran avec ce Magikarp et Wailord Alternate, donc de l'époque Soleil et Lune, une carte qui date de 2018, c'est SM9 plus précisément. Elle est vraiment très jolie cette carte, la série c'est Tag Bolt, elle est ultra stylée, et pareil, alors elle, je l'ai eu à Osaka, je l'ai pas eu à Kyoto, je l'ai eu à Osaka celle-ci. En fait, à Osaka, pour ceux qui n'y sont jamais allés, vous avez une rue où il y a tous les shops de la ville qui sont réunis au même endroit, en gros. Osaka, c'est très intéressant pour plein de domaines différents, mais en ce qui concerne les shops de cartes, si vous sortez de la rue en question, vous avez plus grand chose à côté. Et cette rue, elle est très sympa parce que vraiment, les shops, ils sont tous au rez-de-chaussée, vous avez même pas à monter à l'étage, et ils sont vraiment tous d'affilée, quoi. Il y en a peut-être 5 ou 6 d'affilée, c'est très marrant. Et c'est dans un de ces shops, justement, que j'ai récupéré le Magikarp et Wailord Alternate, que je trouve très joli. C'est une illustration de dingue. Le Magikarp qui est en train de sauter, le petit Wailord, alors le petit Wailord, non, le gros Wailord, mais Magikarp visiblement il a bondi tellement haut que Wailord on le voit en tout petit en dessous. Ça fait penser bien sûr au Magikarp Jump, le jeu où il fallait faire sauter Magikarp le plus haut possible, mais voilà, elle est très marrante cette illustration, et en plus c'est une alternate, et le fait qu'elle soit revenue PSA 10, honnêtement c'est une bonne surprise. Je misais soit sur un 9 soit sur un 10, mais finalement elle est revenue 10, donc très bien, je suis vraiment heureux là-dessus. On remonte un petit peu sur des cartes beaucoup plus anciennes avec un Junko de Ruby Saphir. Celui-là, je l'ai eu à Tokyo, ce Junko-là. Il était à un prix très intéressant. Je voyais qu'il était dans un état de fou furieux, donc je me suis dit, vas-y, banco, on le prend. Et je l'ai envoyé à la gradation. Elle est revenue PSA 10, donc encore une fois, un bon deal. Très content. Illustration de Midori Harada qu'on ne présente plus. C'est mon illustration préférée de Ruby Saphir, donc Expansion Pack en japonais. C'est clairement mon holo préféré de Ruby Saphir, de très loin, et c'est une carte de dingue, je ne pouvais pas passer à côté, donc elle est revenue PSA 10, et c'est pas tout, le Brazegali également est revenu PSA 10, illustration de Cookie Saito, le biologiste, avec les poignets en feu de Brazegali, ce qui est un signe, ce qui montre qu'il est en plein combat, parce que lorsque Brazegali se bat sérieusement, et bien des flammes sortent de ses poignets. Et donc la carte est revenue PSA 10 également, toujours pareil, Ruby Saphir, alors celle-ci est en édition 1, mais vraiment très sympa, j'adore cette carte, j'adore cette illustration. Alors j'ai envoyé le Lagron aussi, mais malheureusement je ne vous le montre pas ici parce qu'il est revenu PSA 9, et comme vous le savez, cette vidéo n'est dédiée qu'aux cartes que je garde dans ma collection, donc le Lagron n'en fait pas partie malheureusement, mais vous le verrez dans une autre vidéo. Très sympa en tout cas ce Brazegali. On continue avec une très belle carte, là j'en suis vraiment hyper heureux, donc le Mentally Obscure de Neo Destiny, un petite dédicace à Chris bien évidemment, super carte, figurez-vous que je l'ai en français bien sûr cette carte là, mais je l'avais pas en japonais, je l'avais pas sécurisé en PSA 10, donc je suis super heureux parce que je l'ai trouvé à un prix qui était quand même relativement fair, assez honnête, très acceptable. Alors par contre je saurais plus vous dire dans quelle ville je l'ai eu celle-là, je sais pas si c'était Tokyo, ça pour le coup j'ai plus de souvenirs, mais en tout cas le prix était intéressant, je l'ai prise, et voilà, en l'envoyant à la gradation, elle est revenue PSA 10, que demande le peuple. Donc très heureux, ça rentre dans ma collecte, elle est super belle, avec cette brillance assez exceptionnelle, un très joli Mentally Obscure de Neo Destiny. On continue avec un Léviator X de Flight of Legends, donc rouge feu vert feuille en première édition PSA 10, ça aussi ça fait trop plaisir. Illustration de Hikaru Koike qui a illustré pas mal d'X du bloc X comme le Groudon X de Légendes oubliées notamment. J'aime beaucoup ce Léviator, et pareil je l'avais trouvé en RAW, lui c'était dans un magasin à Tokyo, je me rappelle très bien, un magasin un petit peu caché, magasin qui n'était pas accessible au premier coup d'œil, donc encore un grand merci à mon ami Thomas, un Cards Hunter, qui m'avait indiqué la présence de ce magasin, parce que c'est vrai qu'il n'est pas forcément bien indiqué. Et je me suis dit, cette carte elle a carrément un potentiel pour le PSA 10, et je l'ai acheté, et tout à fait, elle est revenue PSA 10 comme prévu, donc très content, elle rentre dans ma collection.
Derrière, nous aurons le Mewtwo X de Ruby Saphir. Pareil, il est donc maintenant en PSA 10. Je suis hyper heureux. Donc là, c'est Ruby Saphir, hein, évidemment. Très belle carte, vraiment très sympathique. Même magasin que le Léviator. C'est exactement le même shop à Tokyo. Et je me suis dit, bah voilà, la carte mérite 10, clairement, on va l'envoyer à la gradation. Elle est revenue 10, elle rentre dans ma collecte. C'est trop cool. Voilà, donc super content. Alors, vous le voyez un petit peu, la carte bouge dans la case. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon, alors, c'est pas non plus très grave, hein, parce que avant qu'une carte s'abîme dans la case, il faut vraiment la secouer très fort. Mais bon, je préfère quand les cartes sont stables. Là, c'est pas le cas, donc on peut rien y faire. Mais voilà, en tout cas, un très beau Mewtwo, et ça fait sacrément plaisir. La seule carte de la vidéo, non il y en a d'autres, mais l'une des seules cartes de la vidéo qui ne revient pas du Japon, c'est cette Altaria X PSA 9 que j'ai récupéré aussi, donc de la série X Emerald, illustration de Ryo Ueda. Donc ultra sympa, je l'ai récupéré dans un trade, je sais plus, ou dans un achat, je saurais plus vous dire exactement. Mais voilà, je vous le présente aussi, je l'ai récupéré, donc plutôt sympathique cette Altaria. Et là, on arrive à peut-être ma plus belle histoire qui vient du Japon. J'en avais parlé, il me semble, peut-être sur YouTube, mais en tout cas sur Instagram. Le Ptera X de Tempête de Sable. Donc ça, c'est une vraie folie. Alors pour la petite anecdote, hein, pour raconter vite fait ma vie, je suis allé au Japon avec donc mes amis Luca et Andrea, Pyrrhux, hein, pour ceux qui connaissent, à la vieille époque, hein, sur YouTube. Et on était c'est un des tout premiers shops qu'on a fait au Japon, donc à Tokyo. Il me semble que c'était le premier jour ou le deuxième jour, je saurais pas vous dire, mais c'était vraiment au tout début de notre voyage. Et c'était un Big Magic, hein, je crois que c'était Big Magic, donc c'était au sommet d'un immeuble, au 4e étage probablement. Je saurais plus exactement vous dire, hein, si c'était Big Magic, mais il me semble que oui. Et on regardait un petit peu dans le shop ce qu'il y avait. Certaines cartes me faisaient de l'œil, sans plus. Et d'un coup, mon ami Luca donc me dit, bah regarde, il y a un Ptera français, c'est incroyable. Et j'ai bugué, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'il fait là, ce Ptera? Qu'est-ce qu'il fait dans un magasin japonais comme ça, alors que j'ai croisé aucune autre carte française de tout mon voyage, hein. Des cartes anglaises, ça, il y en avait, il n'y a pas de souci. Mais alors, des cartes françaises, j'en ai croisé qu'une seule, c'est ce Ptera X. Et les amis, il était mint. Donc je suis trop content. Il était mint. Je l'ai envoyé à la gradation et il est revenu PSA 9. Donc déjà, de trouver une carte française au Japon, c'est quelque chose. En plus de trouver une ex du bloc X, c'est encore autre chose. De trouver une ex de Tempête de Sable, c'est une dinguerie. Et de la trouver en état mint et qu'elle revienne PSA 9, là franchement c'est le summum du summum, hein. C'est complètement incroyable. Il y avait très peu de chances qu'une telle histoire arrive, hein. Regardez à quel point l'effet est magnifique, l'effet holographique, il n'y a pas une seule micro-rayure. Donc franchement, bien sûr, j'ai déjà Ptera X français dans ma collection, mais là, pour l'histoire, je suis obligé de la garder, celle-là, hein. J'ai pas le choix, elle est juste trop belle. Voilà, donc c'est incroyable. C'est une histoire de dingue. Et pour le prix, hein, pour vous donner la petite anecdote au niveau du prix, je l'ai eu pour l'équivalent de 18 €. Voilà, je l'ai acheté pour 18 € cette carte-là. Et maintenant, vous imaginez bien qu'en PSA 9, la plus-value, elle est quand même assez exceptionnelle. Voilà, donc très heureux de vous présenter ça et de voir ce retour en PSA 9. Donc tout à l'heure j'étais en train de vous teaser le fait qu'il allait avoir un autre Gardevoir Shiny dans cette vidéo, et c'est bien le cas, le Gardevoir Shiny donc de Explorateur Obscur en japonais. C'était le premier jour également, donc dans un shop plutôt stylé à Tokyo, et je suis tombé dessus, je l'ai vu, j'ai eu un flash, un coup de cœur. C'est mon illustration préférée de noir et blanc, et je l'avais pas en japonais. Donc le prix était pas si intéressant que ça pour le coup, c'est peut-être la seule affaire moyenne, on va dire, que j'ai fait pendant mon voyage au Japon. Mais j'ai craqué, d'ailleurs je l'ai pas revu ensuite dans mon voyage. J'en ai revu un autre, mais il était dans un état éclaté quoi. Et c'est le seul Gardevoir Shiny Mint que j'ai vu au cours de mon voyage. Et je me suis dit, bah écoute, même si le prix est pas forcément exceptionnel, t'es au Japon, c'est le premier jour au Japon, tu tombes sur une de tes cartes favorites all time, bah vas-y tu la prends quoi. Et voilà, donc je suis vraiment très heureux. Elle est revenue PSA 9. C'était pas gagné honnêtement le PSA 9 sur cette carte, donc je suis vraiment très heureux. Elle est première édition en plus, hein. Ça change vraiment quelque chose, hein, sur les shiny de noir et blanc. L'édition 2 est quand même beaucoup plus commune que l'édition 1 et le prix s'en ressent clairement. On a l'énergie psy ici, le Gardevoir magnifique avec sa forme shiny, les faisceaux lumineux qui tombent
directement sur lui. C'est une vraie tuerie. Très heureux d'avoir pu sécuriser ça. Et enfin, on termine avec 2 cartes que j'ai récupérées très récemment, qui m'ont été vendues par mon ami Idir, que je remercie infiniment. Un grand merci à toi, mon frérot. J'ai enfin terminé les promo play, à part le Noctali promo play 70 000 points PSA 10. Ça reste évidemment la carte qu'il manque à ma collection, et à mon avis, il va me la manquer très longtemps, cette carte-là. Mais grâce à Idir, j'ai terminé donc les autres promo play qui me manquaient. Et il m'a donc cédé le Lugia et le OO, voilà, de la 4e saison, 4th Season Subscription, excusez-moi, donc lorsque vous vous inscriviez tout simplement à la 4e saison. Elles sont absolument magnifiques, ce sont des illustrations qui sont exclusives en japonais, elles n'existent pas en français, ces cartes-là. Et elles sont vraiment trop belles. Donc le Lugia et le OO Promo Play qui sont absolument magnifiques. Un petit peu de poussière sur le OO. Je suis désolé, j'essaye de vous enlever ça. Mais voilà, la carte est absolument sublime. Elle brille de mille feux. Regardez-moi ce rouge profond sur l'effet holographique. C'est une vraie dinguerie. Le petit P rouge de Promo Play en bas à droite. Je suis ultra fan et donc très heureux d'avoir récupéré ces 2 beautés en PSA 10. Encore une fois, un grand merci à Idir. Voilà ce qui conclut ma vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous êtes régalés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et de notre côté, on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde.